Alors on va commencer par poser un problème. C'est que la plupart des êtres humains ne se posent pas la question du sens de leur vie. En fait, au niveau matériel, les préoccupations essentielles de l'être humain, boire, manger, dormir, s'accoupler, se défendre, ne peuvent pas constituer en eux-mêmes des buts de l'existence. Et pourtant, on peut constater que oui, la plupart des êtres humains ne se préoccupent que de cela. Or, les animaux ont aussi ces mêmes préoccupations et ils se posent moins de problèmes que nous d'ailleurs pour satisfaire ces buts de leur existence puisqu'ils ne se posent pas la question du sens de la vie. Donc si on pose ce problème concernant le sens de la vie pour un être humain, on doit essayer d'explorer, d'aller plus loin et d'essayer de comprendre où doit se situer cette quête de sens. Donc l'ignorance de la vraie nature spirituelle de l'être humain est ce qui pose problème. On ne sait pas qui on est, d'où on vient, quelle est notre nature originelle. Et donc, cette ignorance nous pousse à nous identifier à toutes sortes de situations sociales, politiques, etc., etc., dans une famille donnée, avec des amis, une nation. Et tant qu'on s'identifie à toutes ces choses extérieures, à toutes ces choses matérielles, temporaire, eh bien, on ne peut pas se préoccuper vraiment du sens de l'existence. Il y a un aphorisme védique qui dit « Atato Brahma Jigyasa », ça veut dire « enquiers-toi de la vérité absolue ». Enquiers-toi du Brahman, enquiers-toi de l'unité qui est permanente, quasi permanente dans l'univers. Donc cette question qui est essentielle, qui est au fondement même des textes védiques, nous incite à aller plus loin que boire, manger, dormir, s'accoupler, se défendre, qui, encore une fois, sont partagés aussi par les animaux. L'animal ne se pose pas la question de savoir quel est le sens de sa vie. Alors quel est ce Brahman? Quel est ce nom qui est très très utilisé dans la philosophie védique? Brahman, c'est une énergie, c'est une puissance, mais il y a aussi derrière ce terme une question d'unité. Retrouver cette unité originelle, c'est ce que proposent les Védas. Et cette connaissance du Brahman est partielle. Si on prend l'ensemble des textes védiques, il y a une définition, Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti Shabdyate, qui en fait décrit la vérité absolue comme accessible en trois phases. Brahmeti, accéder au Brahman, accéder à cette unité, à cette compréhension que tout est un dans l'univers. Paramatmeti, comprendre que l'âme suprême de toutes les âmes est dans le cœur de chaque être. Et Bhagavan, qui signifie Dieu dans toutes ses excellences, la richesse, la beauté, le renoncement, le savoir, qui sont 6 excellences qui seuls sont les attributs divins. Donc cette connaissance de Brahman, en fait, est beaucoup plus large que juste comprendre que l'univers est un. Ça veut dire aussi accéder à la compréhension de Dieu dans tous ses aspects. Dans son aspect de Brahman, dans son aspect de Paramatma, âme suprême, et dans son aspect de Bhagavan, c'est-à-dire avec toutes ses excellences.
Donc c'est ce que proposent les Védas si on les étudie et qu'on essaie de les mettre en pratique, de donner réellement un sens à son existence, de réellement comprendre Dieu sous tous ses aspects et notre relation avec cette origine de tout. Parce que à travers le yoga, finalement, qu'est-ce que l'on essaie de pratiquer? Le terme yoga signifie union, union divin. Donc à travers le yoga, on maîtrise les sens, on maîtrise le corps, on maîtrise le mental pour pouvoir comprendre déjà que l'on est de nature spirituelle et ne plus être tenté par juste un attachement matériel quelconque, faire du but de sa vie juste le fait d'avoir de l'argent, le fait d'être très riche, le fait de manger de façon opulente. Tous ces buts sont des buts très très primaires, on va dire. Donc l'être humain peut aller beaucoup plus loin dans le fait de comprendre son existence et d'œuvrer pour retrouver ce lien. Yoga voulant dire lien, encore une fois, retrouver ce lien qui l'unit à Bhagavan, ce lien qui l'unit au Brahman, ce lien qui l'unit au Paramatma. Donc voilà ce que proposent les Védas, à travers une étude et une pratique à la fois, de retrouver notre lien spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous naissons, nous prenons un corps pendant un certain temps, que nous développons pendant un certain temps et que nous quittons. Donc si nous sommes autre chose qu'un corps, eh bien le fait de le comprendre nous donne un but incroyable, exceptionnel à cette existence.